je suis胡老师 bienvenue 大家好，我是胡老师，欢迎来到我的频道。Aujourd'hui, je vais vous expliquer les 10 sortes de phrases complexes en chinois. Qu'est-ce que c'est une phrase complexe? Nous avons déjà évoqué dans la vidéo précédente pour les différents types de phrases en chinois. N'hésitez pas à les consulter si vous n'avez pas encore vu. Je suis Hu Lao Shi. Si c'est la première fois où vous regardez ma vidéo, cette chaîne est pour but de vous aider à améliorer le chinois et découvrir davantage de la culture chinoise. Vous trouverez aussi des vidéos sur des recettes typiques chinois et aussi d'autres thèmes culturels. N'hésitez pas de vous abonner et surtout activer la petite cloche pour ne pas rater les news. C'est parti! Pour rappel, une phrase complexe est une longue phrase composée de deux ou plusieurs phrases simples dont le sens est lié. Elle est souvent connectée par des mots de conjonction. Première sorte, phrase de coordination, c'est pour exprimer deux ou plusieurs actions ou états simultanés. Les mots de conjonction souvent sont yo, yo, 一边ou 有时 Exemple.工作了一天，他又累又饿。工作了一天，他又累又饿。工作 c'est travailler 一天，une journée, 他 c'est il. 累 c'est fatigué, 饿 c'est avoir faim. Donc cette phrase, ça veut dire après une journée de travail, il est fatigué et affamé. Un autre exemple. 哥哥一边吃饭一边听音乐。哥哥一边吃饭一边听音乐，哥哥 grand frère, 一边 c'est deux actions en même temps, 一边吃饭 manger, 听音乐 c'est écouter la musique, donc cette phrase ça veut dire mon grand frère mange en écoutant de la musique. Deuxièmement, phrases de succession, ce sont des phrases pour exprimer des actions en successive. Dans ce genre de phrases, nous trouvons souvent des mots de conjonction comme 首先 d'abord, 然后 ensuite, ou bien 接着qui veut dire ensuite aussi, et le mot 就 etc. Exemple. 吃完饭，他首先看书，然后出去散步。吃完饭，他首先看书，然后出去散步。吃完饭 ça veut dire finir de manger. 首先 d'abord 看书 c'est lire, ça veut dire il lit d'abord, 然后 ensuite 出去 sortir, 散步 c'est se balader. Donc cette phrase ça veut dire après manger, il lit d'abord, ensuite il sort pour se balader. La troisième sorte de phrase complexe est phrase progressive. Dans ce genre de phrase, souvent une partie de phrase explique quelque chose et la deuxième partie complète la première partie. Les mots de conjonction employés souvent sont 不但而且 qui veut dire non seulement mais aussi, ou bien 更 ça veut dire plus de plus, 不止 non seulement. Exemple. 这只小猫不但好看而且很乖。这只小猫不但好看而且很乖。这只 c'est un classificateur pour les petits animaux, donc 小猫 c'est petit chat, ça veut dire ce petit chat. 不但好看 non seulement joli, 而且 de plus 很乖。乖 c'est un adjectif qui veut dire sage, ça veut dire ce petit chat non seulement il est joli, en plus il est très sage. Quatrième sorte, phrase alternative, c'est deux ou trois phrases simples qui proposent des options à sélectionner. Les mots de conjonction employés souvent sont 要么 qui veut dire soit, ou 或者 ça veut dire ou bien. Exemple. 要么你去，要么我去。你 c'est tu, 去 aller. 我 c'est je, donc cette phrase ça veut dire soit tu vas, soit j'y vais. Quelle sorte de phrase complexe est phrase d'opposition? La première partie de la phrase donne une affirmation, tandis que la seconde partie ajoute une information contraire. Les mots de conjonction employés souvent sont 虽然，但是 ou bien 可是 ou 却。Exemple. 虽然他是个中国人，但是他不爱吃米饭。虽然他是个中国人，但是他不爱吃米饭。Ça veut dire même si il est un chinois, mais il n'aime pas manger du riz.
Deuxième exemple, 我等了他很长时间，他却没来。我等了他很长时间，他却没来。我 c'est je, 等 c'est attendre, 很长时间 c'est longtemps, 他 c'est elle, 却没来。没来 ce n'est pas venu, donc cette phrase ça veut dire je l'ai attendu depuis longtemps, mais elle n'est pas venue. Sixièmement, une phrase pour expliquer une hypothèse ou supposition. C'est une phrase simple expliquer une hypothèse et l'autre explique le résultat de cette hypothèse. Le mot de conjonction employé souvent sont 如果就 ou bien 要是 ou 万一 qui veut dire si jamais. Exemple, 如果不下雨，我就骑自行车去上学。如果不下雨，我就骑自行车去上学。如果si 不下雨 il ne pleut pas. 我 c'est donc je, donc 就 c'est donc 骑自行车 c'est en vélo 去上学 aller à l'école. Donc cette phrase ça veut dire s'il pleut pas, j'y vais donc à l'école en vélo. Septièmement, phrase de conséquence. Une phrase décrire la raison, l'autre explique l'effet ou le résultat. Les mots de conjonction souvent sont 因为所以 ou bien 既然就 ou 那么 Exemple, 因为他想去北京工作，所以他努力学习中文。因为他想去北京工作，所以他努力学习中文。因为 c'est parce que 他 il 想去 c'est avoir envie d'aller 北京工作 travailler à 北京。所以 c'est donc 他努力学习中文。Il travaille dur apprendre le chinois. Donc cette phrase ça veut dire parce que il a envie de travailler à Beijing, donc il travaille dur pour apprendre le chinois. Ensuite, phrase conditionnelle. Une partie explique les conditions, l'autre partie explique un fait ou un résultat. Les mots de conjonction souvent 只有才无论都 ou bien 不管 Exemple 只有经历风雨才能见到彩虹只有经历风雨才能见到彩虹只有 c'est seulement 经历 c'est passer par ou avoir vécu 风 le vent 雨 la pluie能 c'est pouvoir 见到 avoir vu 彩虹 c'est l'arc-en-ciel donc cette phrase ça veut dire seulement en passant par le vent et la pluie qu'on peut voir l'arc-en-ciel un autre exemple 无论是谁都要遵守法律无论是谁都要遵守法律无论 c'est peu importe ou qui que ce soit, chez c'est qui, hein? Tous, yao, c'est devoir, 遵守, c'est respecter, 法律, c'est la loi. Donc cette phrase, ça veut dire qui que ce soit doit respecter la loi. Neuvième sorte, phrase d'explication. Ce sont deux ou plusieurs phrases simples pour décrire une chose ou une situation du même thème. On l'entend souvent dans les infos de la télé ou bien la météo. Exemple, 明天气温0到3度，多云，下午有小雪。明天气温0到3度，多云，下午有小雪。明天 c'est demain, 气温 la température, 0到3度 c'est de 0 à 3 degrés, 多云 nuageux, 下午 c'est l'après-midi, 有 c'est avoir, il y a, 小雪 c'est petite neige. Donc cette phrase ça veut dire demain la température est de 0 à 3 degrés, nuageux et à l'après-midi il y a un peu de neige. Enfin, dixième sorte, phrase pour exprimer un but. Les mots de conjonction employés sont souvent 为 ou bien 为了 ou 以便。Exemple, 为了减肥，他每天晚上只吃苹果。
为了减肥，他每天晚上只吃苹果。为了 c'est pour 减肥 c'est faire du régime, perdre du poids. 他 elle 每天 tous les jours 晚上 soir 只 c'est seulement 吃 manger 苹果 pomme. Donc cette phrase ça veut dire pour perdre du poids, elle mangeait que des pommes chaque soir. Voilà les 10 sortes de phrases complexes en chinois. J'espère que cette vidéo vous est utile. Je suis Hu Laoshi. Si vous voulez progresser en chinois et découvrir davantage la culture chinoise, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche. Et si vous aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis. À la prochaine. 再见。